Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve enfin après cette pause de 2 semaines pour le chapitre 1123 de One Piece, intitulé Les 2 semaines oubliées. Mais d'abord, générique. Oda nous sert son illustration habituelle, et aujourd'hui, c'est Yamato et Denjiro qui partagent un oden avec les garnements aperçus dans les précédentes covers de chapitres. Le parallèle avec les fourreaux rouges dans leur jeunesse, mangeant avec leur futur seigneur, est très sympa. Peut-être sont-ils les futurs successeurs en devenir de ces derniers. En ouverture, l'attaque des Mets a séché tout le monde du côté de la marine, vice-amiraux compris. S-Snake tente de les réveiller, mais en vain. Dory et Brogy, de leur côté, font remarquer que le haki des rois déployé, celui de Joy Boy donc, semblait plus puissant que celui de Shanks. Luffy remercie Emmett, mais il ne reste du robot géant qu'une carcasse vide. Le nouveau cap est donné par les géants. Direction Elbaf. Enfin, c'est pas trop tôt. Yes! Tout le monde est heureux. Bonnie se repose sur Kuma. Usopp est ravi de retrouver Dory et Brogy. Luffy est à plat et repasse en mode vieillard. Seul Sanji semble perplexe face au corps sans vie de Vegapunk. Un flashback commence. 2 semaines plus tôt, Pythagore, Stella et Shaka s'aperçoivent qu'il y a un traître parmi les Vegapunk et qu'une partie du Mother Flame a été volée. Lilith est fortement suspectée par Stella, mais au bout d'une semaine, Pythagore démasque York et son plan avec le gouvernement mondial. Les 3 Vegapunk ont opéré en se désynchronisant de Punk Records pour garder un coup d'avance sur York. Durant ces 2 semaines, ils ont eu le temps de prendre des contre-mesures, mettant ainsi en place l'enregistrement diffusé au monde entier. Pour cela, ces derniers sont résolus à mourir et ils vont accepter leur sort pour donner un sens à leur mort. Ils ont fait le choix d'effacer d'ailleurs leurs souvenirs des 2 dernières semaines, d'où le titre du chapitre. York n'y verra vraiment que du feu, et c'est également le cas lorsque Stella va cacher le Dendenmushi à l'intérieur des Mets. Ah, c'est une vraie quiche pour une Vegapunk en vrai, non? Ou il n'y a que moi qui pense ça? Parce que franchement, niveau perspicacité, zéro. Bon, ceci dit, Vegapunk Stella n'est pas tellement mieux, hein, puisqu'il reconnaîtra que créer l'un de ses avatars à partir du sentiment de l'envie était une erreur. Quelques heures avant sa mort, Stella demandera à Sanji de le laisser mourir si cela devait arriver, car il pressent grâce à une note laissée à lui-même que sa mort sera le déclencheur de quelque chose de très important. Sanji n'est vraiment pas chaud, mais Stella le coupe en lui disant qu'il souhaite que ce soit l'équipage des Mugiwara qui mettent la main sur le One Piece. Retour au présent, les géants fêtent leur retrouvaille avec l'équipage des Mugiwara. Usopp est dans la main de ses maîtres. Luffy est toujours à plat et veut un rematch des retrouvailles par la suite. Chopper, il me semble qu'il est dans la barbe d'un des géants. Enfin voilà, ils vivent leur meilleure vie. Ils kiffent de se retrouver, ça fait plaisir à voir. En conclusion, un chapitre de transition qui va nous amener vers l'arc Elbaf. On y voit que Vegapunk n'était pas dupe au final. Il avait connaissance des agissements de York et de son lien avec le gouvernement mondial. Le contraire m'eût étonné. Les contre-mesures ont été prises pour la fin qu'on connaît malheureusement. Triste fin pour le scientifique de génie, mais sa mort n'aura pas été vaine. En tout cas, Vegapunk semble avoir beaucoup d'estime pour Sanji, et quelque chose me dit que ce n'est pas anodin, puisque à l'époque, si mes souvenirs sont bons, il appartenait au groupe MADS, le groupe de scientifiques avec César et Judge, le père de Sanji. Donc même si Judge est un bel enfoiré, je pense que Vegapunk a une certaine affinité peut-être avec Sanji. Voilà les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite récap de ce chapitre. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Mettez les petits pouces en l'air si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, partagez, moi ça m'aide pour le référencement. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine, ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!